Coucou, Bonsoir. comment ça va? Bonsoir. Bonsoir monsieur, comment vous allez? Bonsoir. Bah écoutez, ça va bien et vous? Non, je suis archi Ça va malade. pas, hein? Ah ouais, non, je suis malade de ouf. Ah ouais. L'anniversaire, malade, je n'en peux plus, mais je devais assurer le live de ce soir, donc je suis présent, mais je vous cache pas, je suis éclaté. Aussi éclaté que l'épisode de Fear dont on va parler ce soir. Et on n'est pas obligé, Euh, Ah bah si, on est Hein, là pour on est ça. obligé d'en parler un peu, mais on parlera bien évidemment beaucoup plus de World Beyond ce soir, comme on fait maintenant depuis presque ce début de saison 7. Comment Salut ça, Monsieur Ludo. ça va Anthony? Salut Mimi, salut Chez, salut Davos, salut Anto, salut le frère, salut Cled, salut Valou, Salut Az, Davos. Jake et Théophile. Regarde. Ah, excusez-moi, là vous allez m'entendre tousser ce soir parce que je suis malade, Ouais. vraiment malade. Moi ça va, je me sens bien. Bon, J'ai été en contact de ces gens-là tout le week-end, c'est vrai. mais ça va. Je m'en tire bien. Je pense que c'est l'essentiel. Effectivement. Alors, Effectivement, messieurs, dames, effectivement. comment tu vas? Ah bah bien, tu me l'as dit. Ah, il sait plus meubler le mec. Ah C'est non, quand même dingue, hein, vous mec voyez? Royal Ah Rumble oui, laisse les rôdeurs manquer plus leur taker. C'est vrai. C'est vrai que ce soir, et puis la semaine prochaine aussi, hein, vu l'état de l'épisode 6, on n'a pas de chance parce qu'on a enchaîné quand même 4 bons épisodes de merde. Mais je trouve que celui-là, avec celui dont on va parler la semaine prochaine, c'est le pire. Je vais te laisser parler un peu de nos cavaliers de l'Apocalypse. T'es d'accord? Parler d'eux Les ou pas? cavaliers noirs là, Ouais, les cavaliers noirs, de toute ouais. Allez. façon, moi, ils m'insupportent, depuis qu'ils sont là, hein, Dwight était un peu intéressant au tout début, mais vraiment vite fait, a été intronisé avec un épisode, de saison 5 totalement lunaire avec John et June. Depuis, c'est toujours pareil, hein, Ah, et merde. là, encore plus avec, Sherry, hein. Là, c'est les cavaliers, noirs, c'est des super héros, hein. Ils sont là, ils aident les gens, qui les appellent en radio, et ce qui est assez marrant, c'est qu'à chaque fois, ils se font appeler en radio et à chaque fois, ils se prennent une embuscade, un truc, mais ils y vont quand même tout le temps, quoi. C'est-à-dire que bon, ils ont ce syndrome du super-héros jusque à cette fameuse mission, retrouver la madame, qui se serait échappée de chez Victor, un truc complètement farfelu ça aussi. Victor veut tuer la personne qui a réussi à s'échapper de chez lui. Heu, j'ai envie de dire, est-ce que c'est si compliqué que ça de passer une horde dans l'univers Walking Dead? On sait tous qu'il y a juste à ouvrir les tripes d'un zombie, de s'en asperger et d'aller tout droit, monseigneur. Il y a pas besoin d'un truc, totalement Salut lunaire Flotuns. comme elle avec son armure. Il y a trop de choses what the fuck dans cet épisode 5. La ressemblance avec Z Nation est de pire en pire. Au moins Z Nation assume son côté humour et tout, comme, on a pu le dire plein de fois. Sauf que là, c'est Fear qui se prend au sérieux, mais qui fait du Z Nation, donc c'est catastrophique. Le catch, c'est catastrophique. J'aime beaucoup, Welcome to Jamrock, mais La merde. c'est pas possible. J'espère que tu as passé un Là, bel anniversaire. J'ai passé un très bon anniversaire. J'ai bien amusé avec Tokoi. c'est vrai. On vous réserve deux petites réactions aux petits oignons. D'ailleurs, je Faites l'ai la- regardé, hein. Ouais, C'est ouais. elle est géniale, hein. Elle est sympathique, en Ouais. effet. On J'ai va se bien marrer aimé. avec celle de World Beyond, elle va être cool. Oh, bah tu sais, je vais te rejoindre sur plein de points. Euh, Il y Après, il a... y a tellement de choses, je pense qu'on va y revenir petit à Ouais, petit, hein. Je vais pas faire un résumé de l'épisode, c'est hein, sûr, mais il n'y a rien qui va, que ce soit la débilité de Sherry et Dwight qui foncent tête baissée dans l'action. Vraiment, c'est du grand délire. Le fait qu'elle l'abandonne pour une inconnue alors qu'ils ont mis des mois à se retrouver. L'autre qui lui dit au bout d'une heure, toi et moi on se ressemble un peu. Enfin voilà, des conneries. La catcheuse qui va pleurer son mari et puis qui d'un coup va se mettre à faire du catch, etc. C'est du grand délire, hein. Euh, et je m'attendais à pire, hein, quand tu m'en avais parlé. Je me suis dit: «Ouais, elle va faire vraiment 36 000 prises», mais non, elle fait juste le Tombstone Pole Driver de hmm, l'Undertaker. Bon, de la belle bon, il y a merde. ouais, là, c'est vraiment quelque chose, Ouais. De la belle merde. Le de Victor, alors est-ce que c'est lui qui a orchestré le ah meurtre oui, de cette bah oui. famille? Pourquoi il mentirait le mec? Ouais, Il alors sait qu'il là, va là mourir quoi qu'il arrive, donc il va pas mentir. on est au summum de de la destruction du personnage. Là. Victor est bel et bien mort. Non, et puis
Victor qui se prend la tête parce qu'elle a découvert une cachette secrète, parce qu'elle a réussi à sortir. Enfin, je veux dire, t'es pas assez. Enfin, c'est pas non plus un. Vous êtes pas non plus dans un château fort, hein. Je veux dire, t'es dans un bâtiment. Donc, à un moment donné, t'as des hommes avec toi. T'es pas capable de trouver comment elle est sortie. Je veux dire, tes hommes arrivent bien à sortir eux de leur côté. Enfin bref, toute une connerie autour de cet épisode. Il y a seul le moment où Victor se fout de leur gueule que j'ai apprécié. Quand ils se moquent d'eux, Oui, voilà, c'est bon. tout. Mais voilà, tout est ridicule dans l'épisode. Dwight et Chérie. Je veux dire, la scène où la famille est morte avec l'enfant aurait pu être très intéressant, mais bâclé, hein, ça dure 30 secondes. Bah, c'est ouais, bâclé dans le sens où, à ce moment-là, tu sais pas ce qui s'est passé, quoi. Ouais. Et par la suite, on te dit pas ce qui s'est passé, c'est Mm. juste quand Dwight arrive, devant le mec, il dit: «Ouais, c'est toi qui les as tués», machin et tout. Alors que, juste avant, tu as aucune idée de ce qui s'est passé. Il y a jamais rien qui est dit, on te l'explique pas, quoi. Juste à ce moment-là où Dwight l'accuse. Sinon avant, personne ne dit ce qui s'est passé. C'est ça. Non, C'est puis en plus, terrible. l'épisode commence sur une belle connerie. Je veux dire, tu trouves les cavaliers noirs, elle fout une balle au mec et elle dit: Ouais, on n'avait pas le choix. Bah, si, t'avais le choix, juste tente une approche, quoi. De foncer tête baissée comme des gros débiles avec vos chevaux. Enfin, je veux dire. Enfin, Puis ils nous ont fait une CW, hein. Tu ouais, sais, ce ouais, fameux moment où le super-héros est devant l'ennemi s'en va, de la scène, mais le super-héros regarde l'ennemi, en train de s'en aller, mais ouais. ne va pas le pourchasser. Voilà. Alors Deux que fois, ils me l'ont bon, fait, hein. Dans le ils ont 4 et 5, juste, hein. à prendre leurs chevaux et ça y est, ils le rattrapent le bazar, C'est hein. exactement ça. Il est Après, blessé en plus, hein. ouais. Ouais, il est blessé. Puis après, qu'est-ce qu'on a d'autre de con aussi? La fin de l'épisode, c'est totalement con. Genre, encore une fois, ils se font avoir dans une scène où ils cavalent tous les trois en mode les Dalton La avant de scène. se faire Ah ouais. avoir par on sait pas qui à Zorro. la fin. Ouais, en mode putain, attention, c'est le groupe qu'on attend depuis. Non, puis voilà, on est à l'épisode 5, on n'avance pas. On n'avancera pas la semaine prochaine aussi parce que je vous le dis d'avance, l'épisode 6 est encore plus merdique que les autres. Une belle merde celui-là. Catastrophe, catastrophe en tout point, le 6. Il a De plus toute de la gueule façon, aussi. ça m'étonne pas. Ça va Mm. être, pareil aussi pour le CT8, Ouais, hein, ouais, non. malheureusement, faut juste espérer peut-être une partie B plus intéressante, mais moi Ouais. j'y crois plus du tout. Ouais, non, C'est moi c'est fini, mort. hein. Je vous le dis, hein, C'est les frérots, fini. hein, moi, sachez que si l'épisode de mi-saison il termine pas par au moins, je sais pas, un crossover ou par une information qui pourrait lier World Beyond et Fear, comme ça a été dit par les scénaristes, je me casse, hein. J'arrête clairement les réactions Fear parce que c'est plus possible, je Mmh. m'éclate plus. Enfin, c'est pas que je m'éclate plus, c'est disons qu'en fait, là je m'éclate à les défoncer. Mais même pour moi, c'est pas bon en fait, parce qu'en fait, je passe clairement mon temps à faire des réactions sur des épisodes qui juste je suis là pour taper dessus parce que c'est de la merde. Je Mmh. m'amuse à taper dessus et j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de m'amuser. Je m'amuse avec World Beyond. On s'amuse avec World Beyond. On kiffe. Non, on passe du bon On temps, passe du bon temps. Vous allez voir du l'épisode meilleur bon 8. temps. Ouais. On a fait la réaction à l'épisode 8 avec Xavier et Tokoy. On a passé un très bon moment. Et c'était Mmh. cool. Il y a du rythme, les personnages sont intéressants. On ouvre des perspectives tout aussi intéressantes du côté de la Civic Republic et du CRM. On a l'impression d'aller quelque part avec World Beyond. On a vraiment l'impression que quelque chose va s'ouvrir. On ressent vraiment l'attention de cette saison finale. Ouais, ouais. Et moi, je suis triste parce que rappelez-vous, l'année dernière, j'étais en mode Fear va être une masterclass. J'y croyais parce que je me suis dit putain, c'était possible. Et c'est World Beyond que je n'attendais pas du tout, hein, que je n'attendais mais Mmh. vraiment pas, qui me régale. Ouais, depuis l'épisode 5, j'ai pas honte de le dire, je me régale. Je me Mmh. régale à regarder Fear, je trouve que c'est intéressant, il se passe des Mmh. choses. On est parti World de loin Beyond, avec tu veux World dire? Beyond. Ouais. On est... Excusez-moi. On est parti très loin avec World Beyond et finalement on se rend compte que cette saison 2, elle est quand même plutôt cool. Donc ouais, c'est une énorme déception. Et puis Mmh en mh. plus, moi ce qui m'énerve, c'est que je peux même pas passer du temps à vous parler des épisodes parce que c'est de la merde en tout point. C'est même pas divertissant. C'est même pas divertissant, Fear, actuellement. Autant les trois premiers, c'est toujours pareil. C'est un peu comme la saison 5. T'as l'impression que tu vas quelque part, il se passe des choses. Ok, mais à partir du 4, déjà, ça part en couille. Le 5, c'est encore pire. Bah, Et dès le le 6 début, aussi. hein, non, dès le Non, début. moi, de mon côté, j'avais des appréhensions, mais ça allait. Mais à partir le 4, 5, 6, la Ouais, merde. c'est ça, Flotoon, ça, c'est le bon mot. C'est Master Chias, c'est ça. C'est ça. Et honnêtement, Scott Gimple, là, actuellement, il arrive à bien conclure avec Negrete World Beyond. Voir les deux derniers qui restent, le 9 et 10, mais pour l'instant, on s'engage quand même dans une voie où effectivement le récit de la première saison est quand même très foutoir, mais à partir de la 2, il y a quand même un cran qui est au-dessus, on peut pas nier, avec des personnages plus matures, avec moins d'incohérences, avec
plus de tout en fait. Et c'est vrai Mmh. qu'à l'heure actuelle, ouais, les amis, c'est World Beyond qui fait plaisir. Et c'est C'est même, vrai. et je suis même pas en mode c'est triste parce que tant mieux, j'ai envie de vous dire. Tant Ouais, mieux. au moins qu'il y ait quelque chose qui soit bon, quoi. On ait un truc à se mettre sous la dent. C'est World Beyond, Voilà. bon, bah, c'est comme ça, hein. Bah, c'est un peu comme l'an dernier, quoi, hein, après la saison 5 de Fear, on n'attendait rien de, la saison 6 et la saison 6 a sorti quelques bons épisodes, donc c'était, cool, Mm. globalement. Donc Mais ouais, après la 2e moitié a prouvé que non, mais en tout cas la première était sympathique. c'est là, moi World Beyond, je suis content parce que je suis pressé de voir la fin des épisodes, je suis pressé d'être à la semaine prochaine, je veux savoir comment ça va être conclu. Là, on va en parler de l'épisode 7, on va quand même revenir un peu sur Fear quand même avant quand même de parler de World Beyond parce que je pense que World Beyond, on a quand même beaucoup de choses à se dire par rapport à l'épisode 7 qui Mmh. vraiment l'épisode 7 que ce soit au niveau de la science et tout qui amène des choses quand même assez grandes hein, pour la suite de l'univers. C'est un vrai plaisir. Mais en un mot, World Beyond actuellement c'est comme ça. Pas l'entendre ça. Comment ça? C'est avec mon Stream Deck. Ah, OK. Voilà. Quand on me parle de World Beyond, je vous répondrai à ça maintenant. Et c'est quoi? C'est un paix. Ah d'accord. Mais Ouais, pourtant j'ai. World Beyond c'est bien, je comprends pas. Non, je parlais de Fear là. Ah, j'ai dit World Non, Beyond. ah ouais, mais tu Autant pour moi, mélanges tout. autant. C'est la maladie, il est Ouais, je suis malade, faut crevé. Non, l'expliquer. Fear, pardon. Pardon. Voilà. Hop là. Mais oui, bah, du coup, pour Fear, sur quoi est-ce qu'on peut revenir pour, ne plus en parler et aller sur World Beyond après, Parce que je vois pas, hormis dire que la relation, toutes les relations de cet épisode sont à chier, hein, que ce soit Dwight, Sherry, Sherry la catcheuse, Dwight et la catcheuse, ouais, le moment où Dwight reconnaît que c'est une catcheuse connue, machin et tout, Ouais, ça va là. ça va, c'est plutôt sympathique, Ouais. mais tu sens l'overreact quand même de Ouais. Dwight. Il c'est trop. En fait, il en fait des caisses. Ouais. Il en fait des caisses et des caisses et c'est quand même Que je les ai pas l'apocalypse, encore mis, Seb. Je vais les mettre calme-toi, tous d'un coup, t'inquiète pas. calme-toi, c'est quand même l'apocalypse. OK, tu es totalement fan ou je sais Ouais, pas ouais. quoi, mais devenir complètement jubilé, être complètement jubilé par ça, pendant je sais pas combien de Oui, oui. temps, Et on va en parler, c'est terrible. Shepard, on va en parler un peu de la réal, parce que la réalisation, la mise en scène, effectivement, on a une belle colorimétrie, elle est toujours aussi bien, il y a des plans sympathiques, mais elle n'est pas aussi bonne que la saison 6. Elle est bien sur les 2 premiers épisodes, et le 3, mais on va pas se mentir, le 4, le 5 et le 6, c'est... En fait, il y a un manque de cohérence, en Ouais, fait, avec, les décors. ouais. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un décor très post-apo en mode Fallout, très jauni, Mm, à revenir à un décor, ouais, bleu verdâtré, c'est ça. comme on a l'habitude d'en voir, tout le temps, quoi. En fait, Alors tu oui, l'impression qu'il y a des microclimats c'est ça. partout, en fait. On a des beaux plans et malheureusement, on sent beaucoup le studio. La scène où ils sont dans la maison avec la catcheuse, tu sens que c'est du studio. Tu le ressens. Même les plans où ils sont dehors, par moment, tu sais, dans l'épisode 4 autour du feu, tu sentais vraiment que là, on était en plein Oui, dedans. l'épisode 4, mais là, l'épisode 5, j'ai pas trop Ah, moi, je ressenti l'ai le vu, studio, hein. je l'ai ressenti direct. Et je trouve que pour l'instant, alors c'est bien filmé et tout, ça on peut pas leur enlever, mais c'est moins impressionnant que pour l'instant la première partie de saison 6. Ouais, les masques, ouais, on s'en fout maintenant des masques, Ah, hein. ouais, mais ce qu'on a plus rien à foutre. Ça y est, c'est fini, hein. Ah ouais. On essaie d'être un peu cohérent au début, mais maintenant, ça y est, Ah plus ouais. on avance et plus ça se dégrade, hein. Ah bah Tout là, se dans dégrade, l'épisode hein, de toute 6, ouais. façon, hein. Mmh. Hmm. Mais ouais, ah, je suis déçu, hein. Graham, si tu as l'épisode 6, ouais, je l'ai, Pimpin. J'ai sur le Discord si jamais il vous intéresse l'épisode 6. Mais ne soyez pas pressés, allez voir World Beyond avant. C'est mieux. Non, je suis Non, non, déçu. non, 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 non. Regardez Fear d'abord et finissez bien avec World Beyond. Ouais, pas con, ouais, pas con. C'est mieux, c'est mieux. Ouais, il a raison. Il a raison. Non, je suis extrêmement déçu, les frérots. Moi, vous le savez, beaucoup de déceptions. J'y croyais et j'aurais pas dû. J'aurais pas dû, ce qui installe encore plus de frustration en moi, en fait. Que, ce qui est Mmh. triste, c'est qu'on sait qu'il y a matière, putain. C'est triste, on sait qu'il y a matière et c'est De toute caché. façon, pour tout, hein, pour, Fear, pour World Beyond, pour la série mère, il y a plus que matière, mais c'est juste Ouais. qu'à chaque fois, ils font pas assez. Soit ils font pas assez, soit ils font de la merde, soit ils font des choses moyennement. C'est quand la dernière fois qu'un épisode était vraiment parfait, de A à Z? Épisode 4 de saison 6. Ouais, de Fear, mais je parlais, globalement des 3 univers, tu vois? Les 3 univers, Ça honnêtement, remonte, hein, ça franchement, remonte, hein. j'ai énormément bien kiffé l'épisode 8 de World Beyond, celui de la semaine prochaine. Pour moi, il était vraiment bon dans tout, dans tout.
Ouais, c'est vrai qu'il est sympathique. Ouais, le 8, tu vois, c'est vraiment un bon épisode. Vraiment, l'épisode 8 de Fear que vous verrez bah, soit maintenant en streaming, soit la semaine prochaine, le lundi sur Amazon. Vous verrez, Mmh. il est vraiment bon l'épisode de World Beyond. Non, c'est dommage, c'est triste, euh, parce que, excusez-moi, oh putain, je vais mourir en live. On sent qu'il y a matière, on sent qu'il y a matière à faire des choses, mais tu sens, il y a une question qui était intéressante, c'est Jérémy qui nous dit qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des scénaristes pour nous pondre des épisodes pareils, mais est-ce qu'ils ont pas de scénario? Ils ont rien. Faut arrêter de se questionner Hmm. par rapport aux scénaristes et tout. Ils ont pas de On le scénario pour sait cette. maintenant, Ouais, ils font de la merde, c'est tout. ouais, ils ont pas de Ils scénario. remplissent des choses, Voilà, ils en ont pas. je pense que là, ça va être du gros remplissage et la saison 8, si c'est vraiment la dernière, ils vont forcément devoir conclure, faire quelque chose et là, il y aura matière C'est ça, à raconter des histoires, en parce, tout cas à conclure parce que pour autour, l'instant, de l'univers. Mais ils ont, là, il y a ils ont rien. rien à raconter. Ils ont rien à raconter, et le six le prouve encore plus, encore qu'ils ont encore rien vraiment Et en à plus, raconter. Vraiment, c'est en plus, terrible. en plus. Et alors, est-ce que, comme je disais à Tokoi, parce qu'on en avait parlé un petit peu, lui et moi, est-ce que toute cette 7A, en fait, c'est parce qu'ils ont rien à raconter et que tout va jouer en 7B peut-être avec la Civic Republic, quand on sait que les scénaristes ont bien dit que le final de World Beyond et le final de Fear devraient avoir une connexion. Il devrait y avoir avec le final de World Beyond et le mid-saison de Fear une connexion. D'après eux, il va se passer quelque chose qui va nous faire comprendre que les séries peuvent se retrouver. Attention, c'est que des Pourquoi dires. pas? C'est que des dires, hein. Mais Ce qu'ils ont dit. de toute façon, le crossover, faut s'y attendre, on le Ouais. savait. Et est-ce que ça va être bien fait? C'est ça le truc, hein, qui fait peur, hein. Il y a Alexei qui me dit un truc intéressant, il dit que l'épisode 7 de World Beyond, il est digne d'un des épisodes, d'un épisode des meilleurs de la série, enfin d'un épisode des heures de la série mère. Digne, enfin, je sais pas trop, le la phrase est mal dite, mais genre, pour lui, l'épisode 7 de World Beyond, c'est un bon épisode digne de la série mère de Walking Bah, Dead, tu vois? ouais, c'est vrai que le 7 et 8, les deux sont quand même deux bons épisodes. Mmh. Mais dans tout, en fait. Que ce soit les interactions de personnages, le rythme, la tension aussi, on va pas se mentir, parce que. Alors, moi, j'avais trouvé que dès l'épisode 5, ça y allait. Dès l'épisode 5, ça, World Beyond avance d'un coup. Et tu fais le Mmh. 4, le 5. Alors déjà, moi j'avais trouvé que déjà, rien que le 4, même s'il était long, il y avait quelque chose dans le 4. Et d'un coup, le 5, ça pète. Le 6 encore. Le 7 aussi. Alors le 8 à la fin de l'épisode 8, t'as envie de voir la suite. La bande-annonce du 9 te fait encore plus envie. Ouais, je fais long. Alors, c'est c'est compliqué de dire que c'est quand même digne des plus grands épisodes de The Walking Dead, mais il y a quand même matière à ce que ces deux épisodes-là puissent en faire partie. Ouais. Peut-être peut-être pas des saisons 1 à 6, mais peut-être Ouais. des saisons 7 à 11 et de la saison 4 à 7 de Fear. Il y a pas de souci Alexei et salut, Ben Lancia et Azazel, je trouve qu'il a pas tort. Enfin, je dis Azazel, mais Salut Ben. quand il dit que la 7B ça va être padré, c'est-à-dire de la merde, je pense qu'il a pas tort, ça va Ouais, être ça, hein. c'est aussi, ouais. Parce qu'avec, les teasers qu'on a vus de l'épisode 7, je pense pas qu'on va avancer par rapport à padré, hein. Padré, ça va rester un mystère et sûrement qu'à la fin de l'épisode 8, ils vont être en mode: «Bon vas-y, on y va tous définitivement voir ce qui est padré, comment Ouais, ça se passe». Parce que quand tu vois, tout ça, ils ont un peu abandonné cette idée de padré, genre Morgan, Arthur, enfin Arthur, Morgan, et les autres, tout ce coin-là, ils sont pas vraiment dans ça. Là, dans cet épisode, de Fear, on est dedans parce qu'eux, ils veulent vraiment trouver padré. Donc, à mon avis, ça va se désamorcer, là-dessus, avec la deuxième partie de saison, tu vois? Peut-être que, dans les épisodes, 8 et 7 et 8, hem merde, Sherry et Dwight vont rejoindre les autres et vont dire: «Bon, nous, on a plus ou moins une bonne idée de où c'est». Ou alors ils vont aussi rencontrer le groupe, de la fin de l'épisode, que Dwight et Sherry rencontrent. Qui, à mon avis, ouais, ça va être, 2e partie de saison 7, hein, Padré, hein. ouais, ouais, Comme dit ouais, ouais, je Azazel, pense. hein. Le CRM, franchement, je pense pas qu'on va avancer, hein. Je pense Mais que non, ça mais va être saison 8, hein. je vous l'ai dit, Ça va être saison 8, hein. c'est de la pisse d'âne, c'est la pisse d'âne, la Civic Republic Ça va être saison 8. dans Fear. C'est Saison juste pour 8, te hein, faire je pense. tenir, ouais. Ouais, ou saison 15. Ouais, d'accord. Non, tu penses pas? Ouais, ouais, mais saison 15, moi, je suis plus là, hein. Franchement, tu sais quoi? Si la saison 8,
n'est pas la saison finale, bah, j'arrête, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? OK, il est dans le truc, par rapport à Val. Qu'est-ce qui s'est passé The Man là? Parce que tu nous dis ça, mais tu nous dis pas. Je reviens, je reviens. J'ai une urgence. OK, OK. Bah, vas-y, je Ouais. gère. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros accident avec son chat en stream. En direct là, en ce moment là? Terrible, terrible. OK. Coucou Emeline, on est là pour parler de l'épisode, 7 de, World Beyond. Épisode 5 de Fear, si vous avez, envie de vous exprimer sur le chat, poser des questions, je vais réagir. Vas-y Daryl, raconte-moi vite fait. Daryl sur Twitch. Merci Félix pour les 9,99. Salut les gars, appelez Valou pour le consoler, il est en larmes. Ça dit, il a eu un gros problème, ses pattes ne bougent plus. Il a quitté son live en chialant, il cherche un veto. OK, OK, d'accord. OK, c'est ça l'histoire. Bah terrible, hein. Nos pensées vont au Val, hein, au Boneless. Mmh. Elle est où Alicia? Alicia, on ne sait pas où elle est avec un autre groupe, plus loin. Fear, j'ai arrêté, d'accord. Et World Beyond, tu regardes du coup? On invoque Yazolt. Bah, on recevra, on verra, quand Grimes est de retour. Ouais, ouais, je j'ai pas vu les images, j'ai pas, je regarderai ça plus tard. Je pense que la Grimes est déjà sur le coup. Je vais essayer de meubler ce live, enfin meubler, réagir quand même avec vous. Moi, c'est simple, la saison de The Walking Dead, j'ai tenu 2 épisodes, quand j'ai arrêté, j'ai essayé de reprendre, mais c'est trop mauvais. Maintenant, je suis aux vidéos, live, c'est triste. Bah, après, si tu as pas envie de t'infliger ça, si tu trouves que tu tu pas à te l'infliger, tu c'est ton choix, hein. Comme tu dis, tu regardes nos lives et nos vidéos et ça te suffit. Il y a plein de gens qui font ça, hein, qui ont arrêté et qui préfèrent, suivre, les vidéos plutôt que de regarder. Parce que c'est vrai que quand tu regardes une réaction, tu as tout, quoi. Tu as les éléments principaux des épisodes avec nos têtes, nos réactions et après derrière tu as nos critiques et nos lives donc ça suffit, ouais, ça suffit largement. Victor, ouais, c'est une blague, ouais. Moi, de toute façon, je l'ai dit depuis le premier épisode, hein. Je vous l'ai dit depuis le premier épisode, hein, moi, Victor, c'est une blague, hein. Grimes dit que les, 2-3 premiers épisodes sont sympathiques et tout visuellement, même, globalement, mais moi, dès le début, je l'ai pas senti, hein. Ouais, j'ai regardé l'épisode de Dexter, tout à l'heure et j'ai déjà tourné ma réaction, j'ai plus qu'à la cutter et faire la miniature. Ça sortira, certainement mercredi, comme la semaine dernière, la réac de l'épisode 2. Si je vais finir la saison, tu veux dire de Fear, Freetech? Ouais, ouais, je vais finir la saison, hein. De toute façon, on va toujours, tout regarder. Après, Graham, s'il décide d'arrêter de faire des réactions en deuxième partie de saison 7 ou pour la saison 8, pour X raisons, je pense que ça l'empêchera pas de continuer quand même à regarder et pourquoi pas aussi débriefer en live comme on le fait tout le temps. Alexei qui nous dit: «Je pense que Fear s'est totalement perdu avec le nucléaire. Comme je le disais sur le Discord, ils se sont mis dans un truc qui, en fait, ils arrivent pas à gérer». C'est pas totalement faux, ouais. C'est pas totalement faux. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, il fallait exploiter ça, mais subtilement, tu vois? Là, le problème, c'est qu'on passe, d'effets, radioactifs en saison 5 qui pouvaient poser des problèmes, de santé et cetera et ça pouvait être intéressant, mais c'était exploité de façon, mauvaise, à être, en fin de saison 6 à carrément balancer des ogives nucléaires. Là, c'est trop, en fait. Ils sont allés beaucoup trop loin dans le délire. C'est mon avis, hein. C'est une bonne série Dexter, oui, c'est une excellente série. Je peux que vous conseiller de la regarder et Dexter New Blood, vous pouvez très bien regarder sans avoir vu la série de base, hein.
Après, peut-être que même regarder, New Blood, ça va vous donner envie de regarder, Dexter, tout court. Donc allez-y. De rien, Kevin. Je l'aimais bien Will aussi. Ouais, c'était un bon personnage pour introniser tout ça, mais le problème c'est que, bah, Victor le tue comme un bon méchant, quoi. Un bon méchant dictateur qu'il est malheureusement. Ils auraient pu garder Will pour être celui qui ferait pencher Victor du côté non extrême. Oui, 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 ça c'était intéressant, hein, dans le premier épisode, mais toute la fin, nique tout, hein, pour moi. Puis ça part d'un coup, quoi. D'un coup, il retourne son avis à l'opposé de ce que Will et lui disaient durant tout l'épisode pour ensuite, le jeter par-dessus merde, la tour, quoi. C'est terrible, hein. Peut-être fallu faire à la limite que 5 saisons de Fear avec de très bonnes choses, que 8 il y a du remplissage de la nullité. Bah, en fait, le souci, c'est que je pense qu'ils veulent, remplir un calendrier, hein, ils veulent exploiter le filon jusqu'au bout. Après, c'est pas dérangeant de faire, plein de saisons, sur une série du moment que tu gères un minimum, tes intrigues, normalement, il devrait pas y avoir de problème. Mais là, c'est trop étiré. C'est un peu comme, les 2 saisons sur, la guerre contre Negan, c'était trop étiré. Dans le comics, c'est vraiment pas aussi long que ça. Le problème, c'est que chez AMC, ils aiment trop étirer les choses. Là, dans Fear, le truc qui est bien et qui a leur avantage, c'est qu'ils peuvent étirer des choses, raconter des histoires à la longueur, puisque c'est pas de l'adaptation de comics, c'est ce qu'ils inventent eux, dans leur univers. Alors que, par exemple, dans The Walking Dead, la série mère, quand tu rallonges les choses, que tu inventes, pardon, 36 000 communautés pour remplir, des saisons, bah, ça se voit parce que les lecteurs savent, ce qui se passe vraiment dans l'œuvre de base, quoi. Ouais, ouais, c'est ça Mimi, hein. Puis, dès le premier épisode, il y a ce problème qui se pose, hein, l'histoire de microclimat, par rapport où ils sont, la tour de Victor est épargnée par les retombées nucléaires alors que, dans certaines zones, à côté, c'est la merde. C'est vraiment dommage, quoi. Dire que Fear saison 7A est aussi catastrophique que saison 5A. Bah, je pense, hein, je pense que c'est ça, hein. Je sais pas si, les modérateurs, sur, YouTube, vous pouvez faire un sondage, mais, c'est une question, que j'aimerais bien vous poser ça. À votre avis, pour le moment, en prenant en compte que, les 5 premiers épisodes les 5 premiers épisodes de la 5A de Fear avec ceux de la 7A, pour vous, laquelle est la meilleure? Laquelle est la pire? Enfin, pour vous, laquelle est la pire? C'était pire en saison 5 ou c'est pire en saison 7? Dites-moi tout ça. 7A ou 5A? C'est laquelle la moins bonne? Moi, je pense qu'il y a rien à comprendre avec le délire de Victor, hein. J'ai encore porté la peau à Saphir. Terrible ça, monsieur Darrell, terrible. Ils ont trouvé un bon filon, épisode par personnage, fait venir des troisièmes couteaux au passage après. Ouais, ouais, c'est dommage, hein. Bah, c'est une stratégie de remplissage, hein, visiblement, c'est ce qu'ils veulent, hein. Après, moi, je sais pas, si la saison 8 c'est la dernière et qu'on raconte vraiment quelque chose, qu'on conclut les choses, bah, je serais content qu'on en finisse, hein. Pour les restes tous, ils ont des ogives qui ont explosé, casse-fils comme Morgan qui part de ouais, ouais, c'est ça, c'est bah, il reste, parce qu'il le scénario, hein. Faut raconter quelque chose, hein. Oui, ouais, on est au courant Fury, c'est pour ça que Grimes n'est pas là. Il l'a appelé au téléphone, donc sûrement qu'il est en train de voir avec lui, le consoler et cetera, en attendant, qu'un Veto, débarque chez Val, quelque chose comme ça. Hésitez pas à envoyer des messages de soutien à Val, sur les réseaux sociaux, hein.
Parce qu'à mon avis, ça doit être très, 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 très dur pour lui, pour l'avoir vu, samedi, et dimanche. Je peux vous dire qu'il les aime d'amour, ces petits chats, donc ça me rend triste pour lui. Très, 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 très triste. Bon, quand même, Simkadjim, tu sors d'une, saison 4B, avec, Martha, et plein de trucs à la con, oui, tu peux t'attendre à ce qu'une saison 5 soit tout aussi pourrite que ça, hein. Val, il s'est barré quand il était temps. Tu parles, par rapport à Walking Dead, Flutoons? Mmh, mmh, mmh. Daniel, le truc à ne pas dire Daniel, ah bah là, avec l'épisode 4, n'importe quoi, hein. Attendez, j'ai Alexia qui me dit: «Ils auraient dû temporiser. Je continue à penser que de sortir une saison par an, c'est trop court et ça nous mène à cela, ils se perdent, ils arrivent plus à tenir une saison sans que nous trouvions quelque chose à redire». Moi qui aime Alicia, je dirais la 7A, bien qu'on ne peut pas leur enlever qu'ils tentent des choses. Bon, est-ce qu'au final c'est à la hauteur d'une série, d'un univers? Je sais pas. Oui, 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 on a bien compris, ça Davos, qu'il y aurait eu une petite chute, enfin une petite, qu'il y aurait eu une chute et ses pattes ne bougent plus. On a bien, compris. Alors, Heureux? on en était où? Oh bah, Fear, World Beyond, tout ça quoi. D'accord, ok. Vous avez parlé de quel sujet? De plein de choses, l'aspect nucléaire, qui est mal géré, on a surtout parlé de Fear, hein, bizarrement. Pas beaucoup de World Beyond. Ok. Du coup, j'avais lancé un petit sondage, les gens, apparemment, trouvent que la 7A est moins bonne que la 5A pour le moment par rapport, aux Les gens trouvent que épisodes. quoi? Que la 7A est moins bonne que la 5A. Ah oui, oui, largement, hein, la saison 5 est carrément meilleure. Pour l'instant, si on doit comparer les 5 premiers, oui, la 5 est meilleure parce qu'au moins la 5, t'avais l'impression d'aller quelque part. Il y avait toute une intrigue autour de la centrale nucléaire, la découverte de nouveaux personnages, un retour de Dwight qui était quand même un peu extravagant, mais quand même plutôt cool, avec une ambiance sympathique. C'est clairement mieux, hein. Bah, ouais, puis, de toute façon dans l'épisode de Dwight, le truc extravagant un peu chelou, c'est pas Dwight, hein, c'est plus, Ouais, ce qui se passe il se autour passe avec John, avec. par Ouais. exemple. Ouais, ouais, moi je te dirais, Logan aussi, hein, Anto, hein, durant la 5A. Il était sympathique. Après, ça devient n'importe quoi. Mais il y avait, clairement un potentiel, ouais, comme tu dis. C'est C'est trop parfait, World Beyond, c'est pour ça. Ah! Pas parfait, on va peut-être pas dire ça, mais, c'est plus intéressant en tout c'est cas, plus, ça c'est clair. c'est plus mature parce qu'on suit plus d'adultes en fait, sur plein de points. Mmh. Alors, la mise en scène, la photo est pas folle, mais c'est plutôt bien filmé, c'est correct. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est cool. Les personnages sont quand même plutôt bien écrits. Ah, je trouve, à mon sens, c'était pas dégueulasse. Alors peut-être le changement un peu drastique d'Iris, qui veut à tout prix tout réduire en sang dans lequel elle suit, mais sinon, que ce soit Hop, le docteur Léo Bennett, l'arrivée du copain de Félix, ou même Denis, etc. C'est des personnages qui sont plutôt intéressants. Elisabeth aussi. Huck, bien que l'acting est encore un peu compliqué, je trouve que Son bien. personnage, ça va, mais son Mm. acting, des fois, bah, tu retrouves des vibes de Ouais, saison 1, quoi, en mode, ses manières de parler, de se dandiner en marchant, en ouvrant des portes et ouais. tout, j'aime pas trop, hein. On Mais après, en peut, soi, le personnage de Huck est plus appréciable, ouais. ouais, on peut pas dire que ce soit euh, mauvais. Enfin, Mmh. c'est lent. Par contre, oui, oui, effectivement, la première partie, on va dire, de cette saison 2, elle est lente. C'est long, c'est long. Il y a quand même beaucoup de Ouais, remplissage. mais c'est bien, ça prépare les choses, au Mais moins. ça prépare les choses, effectivement, et c'est vrai que tu te Mmh. rends compte que finalement, tout ce qui est mis en place, c'est tout ce qui se passe dans l'épisode 8, nous a permis, grâce à tout ça, de ressentir des choses un petit peu dans cet épisode 8, la semaine prochaine. Le comparatif est juste génial de Alexis, là. C'est Far Cry, un méchant bidon, une map fermée où tout pop à chaque coin de rue et où tout le C'est monde se ça, trouve en 2 c'est secondes. ça. C'est exactement ça. Tu c'est le meilleur comparatif possible. Excellent, bien vu. Ouais, c'est ça. J'ai du mal avec l'acting de Hug. Ouais, alors, je trouve que la direction du personnage... Excusez-moi. Oh putain, je vais mourir. Du Il personnage va est un ouais, petit peu mieux, mais c'est vrai que l'acting a du mal. Il y avait... Je voulais revenir sur un commentaire avant que je parte.
il y a des gens qui disent que c'est beaucoup grâce à Jadis. Non, je pense que Jadis apporte effectivement sa plus-value, c'est sûr et certain, mais pas que grâce à elle que World Beyond saison 2 est mieux. Elle apporte, c'est sûr. Ouais. En fait, c'est surtout via les teasers et tout, il y a Ouais, les trailers que ça a apporté plus de curiosité là-dessus. Mais après, par la suite, jadis dans les épisodes, c'est intéressant. ouais. Jadis joue bien, ouais. Mais après, en termes d'acting, honnêtement, il y a des acteurs qui jouent qui sont mieux. Enfin, je vais dire, rien que l'acteur de Denis, l'acteur qui joue le docteur Léo Bennett ou même Elisabeth, ça joue bien. Même Mmh. Indira, la gérante du périmètre, elle est cool. Mmh. Et Ouais, c'est ouais. mieux. C'est mieux sur plein de points. Par contre, le point négatif pour moi de l'épisode 7 de World Beyond, c'est, la scientifique. Ouais, Ça, j'ai trouvé ça vraiment lunaire, quoi. ouais, ouais, Genre, c'est. elle bosse, là-dessus depuis des années, elle sait ce que c'est qu'un rôdeur, elle sait comment, zigouiller un rôdeur rapidement. Elle est dans la pièce avec un rôdeur et elle fait que d'être apeurée, «Ouvrez-moi, ouvrez-moi, je veux pas mourir». Mais, cousine, sors-moi ta chaussure et enfonce-lui ça dans le béco et démerde-toi. Enfin, tu vois, je sais pas. Elle est même pas en mode survivre, elle est même pas à vouloir survivre, elle est là apeurée, elle se fait bouffer comme une vieille merde. Ouais, j'aurais Pour moi, c'est préféré. pas crédible. Ouais, Pour j'aurais moi, c'est pas préféré crédible. qu'elle la tue par le gaz, en fait. Ouais, voilà, Voilà. ça aurait été cool, tu vois, Mm, qu'elle soit en mode survie, qu'elle mm. bute le zombie, qu'elle soit en mode: «Voilà, j'ai survécu à ça et tout» et là, Jadis lui dit: «Ouais, mais je m'en fous» et hop, elle appuie sur le bouton et le gaz et elle meurt. C'est ça, ouais. Voilà et à la limite, genre, tu conclus avec un plan final sur elle qui est devenue un zombie, tu vois, par exemple. C'est ça. Et toi, tu as parlé un peu du projet Votus? Non, on a beaucoup parlé de chiens, hein, Ok, je t'avais dit. Donc ok. non, on n'a pas mais On vas-y, est, lance on le est sujet, hein. parvenu donc sur le projet Votus. Je vous cache pas que c'est bizarre. C'est bizarre pour nous lecteurs de comics et tout. Enfin voilà, ça fait bizarre de voir qu'on est Nouveau, quoi. dans. Ouais, ça fait. Alors je suis très curieux. Je trouve l'idée plutôt pas mal. Le fait de tuer des gens avec ce gaz et ensuite amener tous les rôdeurs pour masquer ça par une attaque de zombies. L'idée est excellente. Il va falloir que ce soit vraiment justifié. On attend vraiment une vraie justification parce que pour se débarrasser vraiment, vraiment. Bonsoir à John des Yo. communautés qui font plus de 90 000 personnes. Alors vraiment qu'il y ait une vraie raison à ça, quoi. Pas une raison bateau, parce que c'est quand même, on parle de 1000 personnes, quoi. Mmh. Donc, mais c'est vrai que le coup du gaz, etc., je m'y attendais pas. Il y a un intérêt assez intéressant entre le docteur Léo Bennett qui, lui, cherche comment dire, avec le champignon, là, la souche pour qu'ils se détruisent rapidement. Et à côté, tu as justement euh, des scientifiques, justement celle qui est morte, qui cherchaient à retarder la réanimation du rôdeur. C'est assez drôle sur ce point-là. Mmh. Il y en a qui cherchent à le détruire rapidement et d'autres qui cherchent justement à ce qu'on étende le plus longtemps possible la réanimation. Alors, quel est l'intérêt après pour la Civic République, le CRM, de faire tout ça? C'est plein de questions qui se posent et on est à l'épisode 7. Le gaz s'est pompé un peu Metro Last Night, un peu. Après, le gaz, quand tu le vois, c'est pas pompé là-dessus, hein. On a utilisé du gaz moutarde dans la guerre 945 ou 18, je veux pas dire de bêtises, mais il étudie justement même ça, Monoté, le docteur Léo, dans son livre d'histoire. Regardez justement ça en rapport. Donc le gaz moutarde, c'est quelque chose qui est utilisé pendant la guerre. C'est un peu ça, hein, ce qu'ils utilisent actuellement. Le République, c'est le même style, quoi. C'est des trucs pour tout détruire. Donc je trouve que c'est intéressant. Ce qui est dommage avec World Beyond, c'est que malheureusement, c'est beaucoup dans les dires des personnages, mais tu le vois pas vraiment. On voit une attaque Mmh. en début de saison 2 et tout, mais voilà, ils n'ont pas le budget pour créer quelque chose d'impressionnant. Ce qui est dommage, c'est vrai que bon, si la série avait le budget, on pourrait voir des choses plus impressionnantes, on pourrait voir vraiment comment ça se passe. Pour l'instant, c'est que des dires, alors à voir peut-être au final, s'ils vont proposer des choses, ou même pour les films de Rick, montrer des scènes plus impressionnantes là-dessus. Mais ouais, ouais, Je pense que ce serait plus pour les films, hein, parce que, je pense aussi, ouais. comme on a pu en parler, durant la réac du prochain épisode, pour moi, la fin de saison 2 va pas avoir un truc, ultra spectaculaire, quoi. On va finir sur un truc plutôt, normal, qui est basé sur l'intrigue, qu'on a depuis quelques épisodes, avec pourquoi pas, une dernière demi-heure ou tout un dernier épisode pour introniser plein de choses, par la suite, pour que ce soit les films ou, des crossovers ou quoi que ce soit. Mais il est clair que si World Beyond ne finit pas sur
un énorme cliffhanger, une énorme préparation de quelque chose dans l'univers de Walking Dead, ce serait un gros ratage. Ah bah là, on pète l'écran, hein, je l'ai dit, hein. Et je l'avais dit, c'est obligatoire, à mon sens, que World Beyond termine de manière épique avec une conclusion pour certains personnages, mais une ouverture sur un nouvel arc, la Civic République, tout ça. C'est pas possible que ça se termine juste. Nos petits personnages, ils partent de leur côté, ils vont faire leur vie. Si ça se termine comme ça, c'est la plus grosse merde qu'on aurait vue, parce qu'en plus, ce serait extrêmement décevant, sachant que la série, depuis l'épisode 5, elle se trouve. Mmh. C'est qu'une montée à chaque épisode. Si tu foires le final, ça va déconstruire tout ce que tu as installé dans les épisodes précédents, parce que plus ça monte, nous, on attend quelque chose d'épique en fait, parce que les enjeux sont énormes. Il Mmh. faut prévenir Portland, tout ça. Il y a plein de trucs qui se mettent en place. Si jamais c'est conclu en 2 épisodes et ça y est, fini basta, on n'en parle plus, c'est inconcevable. À mon Mmh. sens, c'est inconcevable. C'est pas possible. Moi, je sais pas, je vois bien Elisabeth, Flotoons. Mourir. Ouais. Euh, Ouais, Elisabeth, Huck, je pense que c'est possible. Ouais, l'une des 2 quoi. Une des deux, ouais, Soit ouais. l'une, soit l'autre. Le père aussi, hein, pourquoi pas. Ouais, Léo? ouais. Ouais, pourquoi pas, de toute façon, ils ont plus besoin de lui, hein. Quelque part, Ouais, pour, ouais. le truc là. Ils ont plus besoin de lui, hein, maintenant qu'ils ont, merde, Hope et Iris pour trouver le bazar avec les Ouais, autres ce serait bien. Moi, j'aimerais scientifiques. bien un des morts. Franchement, j'aimerais bien un gamin, un des notre groupe, pour créer un peu d'impact, quoi. Une des deux sœurs, ça pourrait être excellent, par exemple dans le final. Pour créer Ouais, je du. pense qu'ils le feront pas ça. Ouais, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire un peu. Le copain de Félix, pourquoi pas? Ouais, Ou ou Félix, Félix, ouais. comme dit Hydropoil. Félix possible. Sinon, ouais, je sais pas, Une, Silas peut-être, mais Silas, une des sœurs va passer dans le côté obscur. Bah, rappelez-vous que Gimple avait dit que on verrait deux personnages partir dans des directions opposées, hein. Et on sent qu'entre Iris et Hope, il y a une légère cassure. Elles sont pas du tout ouais, d'accord sur mais elle certains se points. retrouve tout le temps, en fait, Ouais, donc genre, durant l'épisode 4, je l'avais un peu senti, on le sentait un peu, ouais. mais par la suite, pas du tout puisqu'elles se retrouvent et elles élaborent, tout ensemble, Ouais, mais donc est-ce qu'elles se prendront pas la tête plus tard, tu vois ce que je veux dire? Pour un autre truc qui pourrait se passer. bah, c'est possible, hein, Mm. mais devenir, ennemis, Ouais, genre non, à la fin, je non. serais trop tiré par les cheveux. Ouais, ce serait peut-être trop rapide. Encore, on aurait développé Mmh. vraiment comment on appelle ça, un face à face, ou vraiment avec des pensées bien opposées. On sait qu'elles Ouais, pensent pas vraiment pareil, mais elles sont quand même ensemble sur plusieurs points. ouais, se complémentent, ouais. Voilà, donc c'est à Ah ouais, voir. ce serait bizarre. Ce serait trop rapide. Jadis ou Huck, nous dit Davos. Bah moi, ce que je disais, moi je pense que la Jadis, elle se doute de plein de choses, elle. Ah mais Jadis et Huck, c'est sûr qu'il va y avoir, un truc entre Ah, elles, hein. ça va se battre, ouais. Ça se voit, hein. Mm. Ça se sent qu'il y a une tension, hein. Percy devrait y Percy passer devrait y aussi. passer, ouais, je sais pas, hein, je pense pas, Ouais, hein. je sais pas. Vous savez que Percy, moi je le déteste pas, hein. Bah, dans cette saison 2, il est plutôt appréciable. Ouais, Après son parcours avec Elton, ça va. Parce ouais. qu'avec son parcours avec Elton, c'était, Mm. ni à faire, c'était pas à faire, mais l'après, ouais. Et comme je te disais, durant la réac du prochain épisode, je trouve qu'il est devenu très stock d'un coup. Alors, c'est peut-être l'occasion de demander au chat, est-ce que vous trouvez pas Ah, que, alors, Percy, entre la saison 1 et la saison 2, il est devenu très stock? par contre, D'une j'avais pas vu le message de Félix. Les 9 euros. Salut les gars, appelez Valou pour le consoler, il est en larmes, ça dit, le problème, c'est pas de bouge plus. Alors, j'ai appelé ouais, Val. j'avais Ouais. répondu à ça, Alors, t'inquiète, ok, mais vas-y. j'ai appelé Val, il va appeler un vétérinaire. Pour l'instant, le chat, il rebouge, il se cache sous les meubles. Donc voilà, pour l'instant, le chaton a l'air de bien aller. Je lui dis d'appeler le vétérinaire maintenant. Moi, je peux rien faire de plus, les amis. On habite à 1 heure et demie de l'un l'autre. Si j'avais une voiture, j'y serais parti. Là, je l'ai appelé, il me dit qu'il me tient au courant pour le vétérinaire. J'ai vu le petit chat bouger, hein, donc tout va bien. Je l'ai vu marcher sur la table, sauter ou autre. Donc, sans RAS, on attend des nouvelles, il va me les donner. Pas de souci là-dessus. J'avais pas vu. Et merci Félix pour le don de 10 euros. Yo Damien.
Ouais, Euh, vous avez vu, hein, l'impression, il a pris, Ouais, 15, comme dit ouais, au moins 15 kilos de muscle, il est taillé, mais comme un prince, l'autre. ouais, déjà il joue dans le film 2 de comment ça s'appelle, qui est sorti sur Netflix, trilogie là, de l'horreur. Là. Et il avait déjà pris du muscle. C'est peut-être pour ce rôle-là, alors qu'il avait pris du muscle. Ouais, mais là ouais, il a pris. Mais après, le plus musclé restera Denis. Hein. Denis, putain, il est balèze lui. On l'a vu en Marcel, des biceps. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Eh ben, écoute, très bien. Donc on se dit au revoir là-dessus, c'est ça? On se quitte là-dessus. Non, juste On pour se vous quitte dire qu'il était là-dessus? balèze quoi. Non, et ouais, comme OK. Percy, j'ai bien aimé. Alors, c'est dans le 7 qui fait un face-à-face avec Huck. Ouais, c'est dans le 7. Le face-à-face dans le. Qu'ils ont tous les deux. Où carrément, elle s'assoit, elle dit vas-y, tue-moi dans tous les cas. C'est la meilleure. Mmh. Bien aimé. Il y a quand même un travail des personnages. Fear Street, exactement, Anthony. Il y a quand même un travail des personnages. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on continue ce qu'on avait quand même installé en première saison. Que ce soit voilà la vengeance de Percy avec Huck, même tu vois, Ouais, enfin, c'est plus mature, c'est ouais. plus mature. Salut Lucas. Mais c'est vrai que c'était un peu ma crainte, dans les premiers épisodes, parce que je trouvais qu'on retombait un peu dans des clichés et là, dans les derniers épisodes, non, c'est plus présent, donc c'est cool. En tout cas, ça l'est beaucoup moins. Ouais. Et si, attends, moi je voulais te dire un truc. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Si, moi il y a le seul truc qui m'énerve. Le seul truc voilà où je vais être un peu chiant avec World Beyond, c'est que dans ce complexe, ils se baladent comme ils veulent. Ouais, Ah oui, il y a ah que bien des sûr. caméras à certains endroits, mais ils se baladent comme ils veulent. Ils peuvent crocheter, salut Delta. Ils peuvent crocheter les portes comme ils veulent. Ça se balade, c'est tranquille quoi. Je veux dire, bon, putain, voilà. Ça c'est un truc qui m'énerve. C'est très facile. Ils se baladent comme ils veulent. Ils n'ont pas de soucis là-dessus. Alors que quand même dans un complexe où tu comprends qu'il y a des caméras, tu ne peux pas rentrer n'importe où. Il te faut un badge de sécurité, tout ça. Mmh. Mais t'es tranquille. On te casse pas les Ouais, couilles. ouais. C'est là où il y a une faiblesse, ouais. Ouais. Après, Davos nous dit que Warbion n'a pas de thune, mais aucune des séries de AMC n'a de thune, de Walking Dead, donc c'est pas un argument ça, Comme tu le dis, ils font un effort sur l'écriture mais toutes, les séries Walking Dead devraient faire cet effort de cohérence dans l'écriture et dans ce qu'ils racontent. C'est quand même assez honteux que ce soit la dernière, série, actuelle, hein, de Walking Dead, qui arrive à créer quelque chose alors qu'on est quand même sur la dernière saison de The Walking Dead, la série mère, et qui sont pas foutus de faire quelque chose de bien à part pour le Commonwealth. Ouais. Fear qui est encore pire que dans la saison 5 alors Mm. qu'on est à la saison 7. Ouais, non, c'est pas un souci de thune, même sans thune, tu peux créer des choses intéressantes. Ouais, c'est ça. C'est Regardez, juste ils font pas comme tu dis, ouais, ils font pas d'efforts. Ils font World pas Beyond, on va d'efforts pas les se mecs. mentir, tu ressens qu'il n'y a pas beaucoup de budget. Hein. Les décors, c'est toujours les mêmes. Il n'y a rien d'incroyable, quoi. Ils ont dû envoyer plus de budget pour les 3 premiers de la saison 1, mais sinon, le reste, c'est très simple, quoi. C'est des cuisines, des petits bureaux, un côté un peu école à un moment donné, mais il n'y a rien d'incroyable dans World Beyond. Tu sens qu'il n'y a pas beaucoup de budget qui en mettent le moins. Mais, c'est l'écriture marche. Là où Fear, oui, Mmh. ils ont des décors, ils ont de la proposition, de la mise en scène, de la lumière, tout ce que vous voulez, mais l'écriture, elle pue du cul. Donc, voilà. Voilà. World Beyond a au moins ce côté plutôt bien écrit. Pas parfait, effectivement, je pense que tout le monde n'aimera pas le côté teen qu'il peut avoir. Par exemple, je sais que beaucoup ont du mal avec Iris et Percy, par exemple. Mais Mmh. au final, ça gêne pas vraiment, en fait. Ça gêne pas vraiment les petits moments qu'ils ont teen. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, Elton et Asha. Mmh. C'est bien Ouais. Elton et Asha. Alors rappelez-vous, en saison 1, c'était Iris et lui. Finalement, ça n'a même pas été travaillé en saison 2. On l'a fait avec un autre personnage, mais cette relation de tous les deux, elle est intéressante. C'est mieux. Ouais, puis elle prend pas énormément de Voilà, place. Là, c'est discret, c'est pas relou. voilà ça prend pas de place, c'est pas relou, c'est pas que ça. À côté, il y a de l'avancée. À côté, il y a plein de choses. Donc, euh, donc ouais, c'est cool. C'est qui le fils du Mmh. général? Bah, c'est le Mason. Mason, le petit jeune. C'est le copain de Hope, là. Ouais, le copain de Hope, enfin le copain. Il y a une romance, Bah, quoi. c'est un copain, ouais. Ouais, C'est Hmm. c'est pas un petit copain, c'est Ah un oui, oui, copain. copain, ouais. Ouais, ouais, je dis ça a rejoint. Ouais, elle a rejoint World Beyond. Ouais. Donc ouais, c'est cool. Il se passe des choses en fait. Et t'as l'impression Mmh. que plus t'avances dans les épisodes, plus tu ressens qu'il va se passer quelque chose. C'est pour ça que ce serait inconcevable de se dire que le final n'apporterait que dalle. C'est Oui, non, c'est pas inconcevable. possible. C'est pas Il va se passer possible. quelque chose, ouais, ouais. Pas possible. Et c'est là que tu dis que c'est dommage quand même parce que il y avait des choses à faire.
Et ça n'enlèvera pas que pour l'instant, même si c'est bien, on n'enlèvera pas quand même la chiasterie quand même de cette saison 1 qui était sur plein de points con comme un balai, Ah hein. bah oui, hein, de C'est toute sûr, façon, hein. c'est pas parce que la saison 2 relève le niveau que ça Voilà. efface, la saison 1, hein, Ouais, clairement c'est pas, sûr. hein. Mais franchement, c'est vrai qu'enchaîner le 5, 6, 7 et 8 de World Beyond, ça fait plaisir, quoi. Ah, t'as envie de voir le 9, t'as envie de voir le 10. Ouais, ouais, tu te fais pas chier. Et tout le monde, hein, c'est unanime, hein, en vrai de vrai, hein. Tout le monde le dit, quoi. À la limite, ce serait que moi qui kifferais, je dirais, bon, bah, à mon avis, c'est parce qu'il me reste que ça. Mais c'est unanime, Mmh. hein. Je reçois des commentaires pour me dire, putain, mais World Beyond, c'est super bien, Fear, c'est éclaté. Tout le monde le dit, hein. Mmh. Absolument tout le monde. Donc, je pense que World Beyond a plu à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Saison 2, bah, vous me dire en même temps, et c'est-à-dire, mais c'est pas bien compliqué, hein, parce que faire pire que la saison 1, ça aurait été un exploit. Donc, Bon après, ils sont capables, hein, regarde, pour Fear, on se disait, pas pire que la saison 5, c'est pas possible, finalement, saison 7 pour le moment, c'est pire, hein, donc ouais, voilà. ils sont capables, hein. Mais de toute façon, c'est bien que tout se termine, World Beyond va se terminer, il Ouais, faut que Fear ça se termine. Faut qu'on conclue tout ça, qu'on arrive à des films avec Rick, qui concluraient vraiment tout, pourquoi pas. Faut qu'on en finisse, faut qu'on passe à autre chose. Il est temps. ouais, ouais, faut qu'on passe à autre chose. Les commentaires qui me disent est-ce qu'on verra Bills? Moi, je pense que Bills, on le verra dans le final. Je verrai bien dans l'épisode Ouais, 10. À la ouais, fin, ouais. toute fin, tu Mmh. vois. Mmh. Des avis sur l'identité du général A. Alors, la Bah, théorie de Rick, excusez-moi, à part si c'est un enfant adoptif, à la fin du 7, tu comprends que ça veut pas être Rick. Le gamin, il a 16 ans, 17 ans. mmh. Ouais, ouais, c'est ça, bah, c'est ce que je t'avais dit durant la réac, de l'épisode 8, hein, si Rick, si possiblement Bill c'est Rick, il faudrait que le gars, ce soit un fils adoptif, quoi. Ouais, c'est Ça peut ça. pas être possible autrement. Après, en soi, si on est dans l'idée que World Beyond est censé nous teaser des choses pour amener, Rick, et en tout cas des indices, des pistes, pour, ce qui pourrait se passer par la suite dans l'univers de Walking Dead avec lui, que Rick ce soit Bills, c'est pas si bête, hein. Après, est-ce qu'on va le voir, vraiment ou est-ce qu'on va juste avoir un appel radio comme on avait pu dire ou, une image vite fait à la fin, pourquoi pas, hein? Le Bills Major, et il va, Is, ouais, je sais pas, pourquoi pas non plus, hein, le c'est Major, il va débarquer pour récupérer son fils dans le 10. Bah, on c'est verra, bien, ouais. Davos. Heureusement qu'on parle de l'épisode 7 ce soir. Le général serait pas au courant de tout de ce que je sais. Bah, le général serait pas au courant. Mais si, il est au courant. C'est C'est lui lui. qui fait les choses. C'est lui qui fait les choses, Daniel. C'est lui qui fait la merde C'est avec, ça. Elisabeth. Faut rappeler quand même que la Civic République n'est pas au courant des cachotteries que font, ces personnes-là du C'est CRM, ça. hein. Est-ce que le CRM cache leurs attaques par une attaque de rôdeur? Donc, voilà. Le général, Bill, il sait ce qu'il fait, vous inquiétez pas. C'est lui le grand méchant. Et ils cachent leurs attaques, dans tous les cas, aux gens de la Civic République. Alice l'a pas encore informé, je pense. Attention, ne parlez pas trop du 8, les amis, hein. Là, on parle du 7. Rappelez-vous qu'à la fin du 7, ça termine par. Ça termine par Hope. Non, Huck qui dit à Silas qu'il faut qu'elle parte. Oui, voilà. Après, dans The Walking Dead, des fils adoptifs, il y a déjà eu pas mal, donc ouais, oui, c'est possible. Mais après, avec des. Enfin, tout est possible en vrai. Mais bon, je vous cache pas, en vrai, de vrai, l'idée du Général Bills, moi. Ouais, ça voudrait dire qu'on a un Rick amnésique ou qui donne pas son vrai nom, mais qui s'en bat les couilles de donner son vrai nom ou pas, ça changerait rien pour lui en fait. Donc bon. Beh, c'est ce que je dis à Alexei là, sur Twitch, genre il me dit: «Mais pourquoi Rick aurait changé de nom?» Moi je pense que c'est comme pour Jadis, tu vois? Jadis, elle utilise le nom Jadis, mais c'est pas son vrai nom, tu vois? Ouais, enfin, elle s'appelle Jadis. Ouais, elle prend le nom aussi de le nom de famille de Gabriel. Donc pour moi, dans l'idée, avec les années qui sont passées, Rick, a peut-être, fait exprès de changer de nom, tu vois? Ouais, mais c'est pas Pour son fausser vrai les nom, pistes, Jadis, mais elle l'utilise aussi dans Fear, dans The Walking Dead. Jadis, elle a pas changé de nom dans la Civic République, ouais, tu mais vois. c'est un pseudo qu'a gardé. Son vrai prénom, elle le dit à Gabriel, je crois, à un moment donné. Après, les gens commencent à plus l'appeler par, le nom Jadis, mais par son vrai nom. Elle le reprend là dans World Beyond, en tout cas dans la phase CRM, mais Ouais, un Rip, franchement, les gars, le Rick amnésique, je, non, ça, ce serait nul. ce serait Faut drôle faut parce que oublier ça veut oublier dire. cette idée. Ouais, parce que ça veut dire à la fin, si on voit nos personnages de Walking Dead, il va être amnésique, mais après, là, coup, il va se souvenir que finalement, il a vécu plein de trucs avec eux. Non, non, pas ça. Non, non, c'est pas avéré, Manurga, que Rick, va apparaître dans World Beyond, hein. Pas Non, du non, tout non. avéré, hein. C'est que de la Non, théorie, hein.
Ouais, et honnêtement, je me suis amusé à regarder un peu par rapport à la première saison où ils avaient mentionné Rick Grimes. Là, il y a rien du tout. Il y a absolument rien. J'allais regarder Elle un le dit à peu. Morgane aussi en fin de saison 8, nous dit Damien, par rapport à jadis. Peut-être, ouais. Donc, bah, c'est pas peut-être, apparemment c'est Totalement vrai. impossible que Rick, Bill, jadis dans son illusion, on aurait parlé. Ouais, peut-être qu'elle aurait parlé un peu. Ouais. Franchement, que ce soit le. Je sais pas. Par contre, moi, si on tease comme ça le Major Bills, pour moi, il faudrait que ce soit un gros acteur ou un acteur connu de second rôle pour l'interpréter. Ce serait plus impactant de se dire Et putain, c'est lui. mais tu vois, mais c'est pour ça, ce que je te disais, si c'est ça, on l'aurait déjà su, en fait. On aurait déjà su qui était, C'est le vrai. la personne qui allait jouer Bills. Là, le fait qu'on le sache pas, c'est soit qu'IMC a bien joué le jeu, a pas, leaké ça, alors qu'on sait qu'ils le font tout le temps, soit ils le font pas justement parce que c'est un personnage qu'on connaît, en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est compliqué. Euh, pff, Bah, je pense Alexei qui me dit: «Ça enlèverait du prestige au film si Rick apparaît dans World Beyond», bah, pas vraiment. Si c'est pour teaser ses films directement, au grave, ouais. contraire, ça va donner grave envie. Ah bah si on voit un dernier plan de Rick, etc. Oui, là, le zizi est tendu, hein. Clairement, hein. Parce qu'on va pas se mentir, World Beyond, on est aussi là parce qu'on attend le Rick, hein. Et la bille, c'est qu'elle est taka. Ah, Bah, écoute, pourquoi pas, hein, parce que ça a l'air d'être un mec assez couillu, hein. de ouf. C'est ouf, ouais, ouais. Et j'aime bien la manière dont c'est Victor le général Bills. Oh merde. Non, par contre, en Vous vrai, allez le faire crever avec ah vos ouais. conneries, là. Ce que j'aime beaucoup avec World Beyond, c'est vrai qu'il y a ce côté où on te le tease, ce gars. Et on te le tease à chaque épisode. Au début, en Mmh. saison 1, c'était au premier et au final. Là, c'est depuis le premier épisode. Il a presque, dans chaque épisode, la mention de ce mec-là. Pas dans tous. Dans le premier, il est Mmh. mentionné. Dans le 2, on voit sa carte. Enfin, sa petite planche avec son nom dessus, il n'est pas là. Mmh. On en mentionne encore dans le 5, on le rementionne encore, enfin tout le temps. Si on te le mentionne, c'est que pour moi c'est un personnage important. Alors soit interprété par un personnage qu'on connaît, soit par un acteur pour moi qui sera connu. Antolisso, ouais, ça pourrait être une femme. Alors Madison, je pense pas. Ouais, Bill, ça peut être une femme aussi, hein. Mais, que le Mais ma- Madison, ouais, non, ouais. non, non, faut pas. Tu sens que c'est une belle saloperie, Bills. Ouais, je sais pas, hein. Après, moi, comme je disais, en soi, leur objectif, il est louable. C'est juste comment ils s'en servent, à des fins, stratégico, politico dont on ne sait pas grand-chose. C'est ça qui est dommage. Mais dans l'idée, Et, en soi, c'est vraiment et oui, puis il a dit pour en mon finir père, avec cette le histoire de gamin. zombies, quoi. Il a dit mon père, le gamin, donc c'est pas une femme. Ah bah, voilà. Bon, je Voilà. sais même pas pourquoi il parle de ça. Parce que j'ai posé la C'est question. juste manco. Voilà, il a fumé, hein. Putain, quel con. Par contre, si on voit pas Bills dans World Beyond, c'est encore la plus grosse doule du siècle. Mais en fait, tout dépend comment va être le C'est final, vrai, en fait. shérif. Tout dépend comment va être le final. Mmh. Oui, à voir, ouais. Tout dépend comment tout ça va être. Il y a Ah, peut-être tellement de côtés où t'es là, t'attends, t'attends, tu espères quelque chose. J'ai pas trop envie non plus d'espérer trop de trucs, parce qu'imaginez, c'est de la merde le final. Froide. ouais, ouais, faut pas trop se monter la tête non Ouais, plus, faut quoi. pas qu'on se monte la tête. Faut qu'on reste lucide avec ce qu'est World Beyond. C'est-à-dire que c'est bien, c'est vrai que c'est bien, on peut pas le nier, c'est de mieux en mieux même. Ça annonce un final qui m'a l'air quand même assez haletant, mais attention, c'est fier. C'est Mmh. fier et ça, on peut pas le nier. C'est le problème. Toi, tu la vois comment la fin? De World Beyond? De World Oui, oui, de Beyond? World Beyond, mon lapin. Bah, écoute, bah, comme ce qu'on a dit déjà avant, hein. On conclut l'arc, qu'on nous a introduit, en saison 2 et qu'on finisse sur, plein de choses qui amènent, soit au film de Rick, soit un crossover, soit une grosse révélation de Rick, je sais pas moi, un appel à la radio, une image de lui, jadis qui parle de lui, mais vraiment, et pas seulement dire: «Oui, j'ai apporté un gros atout au CRM». Si à la fin de World Beyond 2 on n'a pas ça, c'est pas bon, hein. Donc voilà ce que j'attends de la fin de saison 2 de World Beyond. C'est du concret, quoi. Faut qu'il y ait du concret. Ouais, non, une belle grosse happy ending, ouais, non, moi Ouais, non, je j'aimerais me pas casse, trop. hein. Non. Ouais, ouais. Savimbi qui me dit: «Si je dois dire quelque chose de l'univers Walking Dead, venez, on arrête». Oui, Oui, mais c'est vivement bientôt que ça se fini. finisse.
C'est bientôt fini, les amis. Dans un an, c'est C'est terminé. ça. Mmh. Là, c'est pas dans 4-5 ans. Dans 4-5 ans, il restera quoi? Les spin-offs ou Tales, par exemple, on s'en fout. Là, on parle de l'univers et c'est fini bientôt. Mmh. Vous savez si les films sur X sont en production? Non, non. Alors, pour que tout le monde. C'est de la pré-production, Tout ce c'est qu'on pas de la sait, grosse prod. voilà, c'est tout ce qu'on sait, c'est qu'Universal Pictures a donc bien signé pour un film de X, c'est officiel. On a en tant que productrice Gal Heard, qui s'occupe de Walking Dead depuis ses débuts, qui a bossé sur le film Abyss, sur Alien aussi, qui est l'ex-compagne de James Cameron, si je... Oui, c'est ça. Il y a bien un film qui est actuellement signé. Je pense que ils attendent la fin de World Beyond, à mon sens, pour commencer peut-être à dire des choses. Parce que, De toute logique, façon, pour moi, de base, logiquement, World Beyond, il est fait pour ça, hein, voilà, donc donc je pense qu'il faut attendre peut-être World Beyond, le final, Terminator aussi, Daryl, merci beaucoup, pour pouvoir se prononcer vraiment. Je pense que le final de World Beyond va ouvrir le CRM, va vraiment ouvrir l'arc des films, et peut-être les futurs crossovers, peut-être un arc Portland avec nos compagnons, et ensuite Rick avec sa mission à lui. En tous les cas, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Tu peux pas créer World Beyond, tout un truc sur la Civic Republic, etc. pour tout bâcler fin d'épisode 10. C'est impossible à mon sens. Impossible. Donc, je pense que le film de Rick se dessinera après World Beyond. oui, ouais, pareil. Moi, je pensais que ça on en apprendrait un peu plus avec la fin de saison 1 et j'étais bien déçu parce que je voulais faire une vidéo, théorie après Ouais. ça, mais j'ose espérer que ça sera le cas après la fin de saison 2 où il y aura matière à dire des choses intéressantes. Attendez, si les audiences sont bonnes et que le film est encore reporté, une saison 3, c'est pas impossible. Si, si, c'est impossible. Parce que, à mon sens, quand tu vois que World Beyond fait 400 000 téléspectateurs et Fear 800 000, ils vont pas non plus étirer pour de la merde, hein. Je pense vraiment pas. Il y aura pas de saison 3 de World Beyond, hein. C'est Mais annoncé comme une saison finale, hein. possible, bah oui, Ah oui. c'est saison finale. Il y aura pas de saison 3, hein, c'est impossible. Tu fais pas une, série que tu appelles, saison finale pour ensuite faire une suite. Ou alors tu fais une suite, mais parce que c'est la seule et unique série, de l'univers qui a été présentée, genre par exemple Dexter, il y a eu une suite, des années après, mais c'est parce qu'il y a qu'u eu une seule série avec un seul héros. Là, on est déjà sur un spin-off et on te dit saison finale, il y aura jamais de saison 3. C'est Ouais. impossible. Sinon, on le saurait. On le Bah saurait. oui, tu Regardez. nous l'aurais dit sinon. Bah oui, ils le disent, hein, quand Fear, c'est pas la dernière saison 7, on le savait, il y avait pas marqué saison de finale, et regardez, ils ont signé pour une 8, ils vont tourner en Géorgie. Voilà. Quand c'est final, ils te le disent, en général. On finit les séries sur un plan dans la station spatiale avec les zombies des astronautes qui flottent dans le vide. Ah ouais, on va loin, hein. Oui, ça, cette histoire de tournage en Géorgie, on est au courant. On en a Ouais, déjà parlé la semaine dernière, hein, je crois de ça, hein, Alexei. peut-être. Ah oui, tu en as déjà parlé en live de ça, à mon souvenir? Ouais, ouais, ouais. Alors en Je crois, fait, hein? le tournage de la saison 8 de Fear, qui n'a pas été Je suis pas sûr, annoncé ça comme j'ai une, le doute. qui n'a pas été annoncé comme une saison 8 pour l'instant, on sait que la prochaine saison de Fear sera donc en Géorgie, à côté du tournage, donc à côté du lieu de tournage de. Mais non, au même endroit que Walking Dead. Mmh. Mais pas de saison 8 officielle. Juste qu'on sait que la suite se passera en Géorgie au lieu de tournage. Donc, c'est une saison 8 spéciale crossover. Est-ce qu'on sait pas trop? On sait pas trop encore. Ça veut tout et rien dire, Ouais, on voilà. peut pas Donc on savoir. attend. Heu, Rick ne reverra plus Negan. Ben on sait pas, Valentin. Enfin, on sait pas. On peut pas, je sais pas, pas vous dire, hein, malheureusement, De toute façon, le Rick Negan, c'est terminé, hein, en tous les cas. Enfin, je veux dire, oui, même s'il se revoit pour parler un peu, ou voilà, comme ça, un regard ou autre, il y a l'arc pas Negan. il y a pas il y a pas de grandes choses à faire entre Voilà. les 2 maintenant, C'est- c'est du passé, tout ça, c'est fini, hein. Rick, il a fumé Negan, il l'a emprisonné. C'est fini cette histoire, hein. Et les années qui se sont écoulées, hein, dans tous les cas. Donc, Mmh. pour moi, Il y a plus rien à y a raconter plus rien à là-dessus, raconter. hein. Et Amazon Prime qui regrette son accord avec World Beyond, ouais, non, je pense pas, hein. C'est bien qu'il y ait Amazon Prime, pour, les Français, qu'il y ait World Beyond, tous les lundis, hein. Donc, Ouais, 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 c'est non, clair. ils Ouais, regrettent c'est clair. rien, je pense. Au contraire, c'est les seuls diffuseurs de la série en France, donc, Voilà. Heureusement qu'on les ils a. vont pas se plaindre.
Alors, ah oui, ça c'est intéressant, Vincent, ce que tu dis. Pour être sérieux, j'espère qu'ils vont pas nous dire que Rick a un truc spécial dans le sang qui fait qu'il serait un anti. Ouais, voilà, c'est un truc de l'anti. J'ai vu que les théories américaines commençaient à dire que, comme jadis dit que c'était un atout, etc., blablabla, qu'il serait immunisé, je sais pas quoi. Je vous cache pas que ça, c'est une idée qui me plaît pas vraiment. Mais de toute façon, l'antidote, on l'a dit, ça peut pas être ça. Hmm. Et la série, la saison 2 de World Beyond répond à ça en nous disant qu'il y a pas d'antidote, mais qu'il y a une Voilà. recherche pour accentuer le pourrissement des zombies. Et, et le fait que Rick ait un truc spécial dans son sang qui serait utile à cette chose-là, moi je dis pourquoi pas, mais c'est pas un antidote en fait. Donc il y a pas il y a pas d'agacement à avoir par rapport à ça, vu que là, on parle pas d'antidote, on parle juste de, du produit pour faire en sorte que les zombies se pourrissent beaucoup plus rapidement. Ouais, puis on n'a pas besoin, je veux dire, on n'a pas besoin de Et ça. si on peut passer par un truc, que Rick a dans son sang pour, que ça soit ultra efficace d'un coup, pourquoi pas? Mais c'est pas un antidote, donc on s'en fout. Ouais. Moi je trouve pas ça dérangeant que Rick ait un truc spécial dans son sang, pour, accentuer, faire avancer la recherche par rapport à ce truc-là. Moi ça me dérange pas, tu vois? C'est Ça pas un dépend comment antidote. c'est. Ça dépend comment c'est fait, en fait, tu vois. Ça dépend Mmh. comment les choses seront amenées, en fait. Ça, en fait. Il y a... Je sais pas si elle mentionnera. Tu m'entends? Oui, bien sûr, je t'entends. Tu m'entends plus? Ah, Ouais, elle avait coupé, non, c'est bon. OK. Euh, j'ai pas dit que je le voulais de ça, bien au contraire. Oui, bien sûr, Vincent, mais c'était intéressant ce que tu disais parce qu'il y a beaucoup de théories Oui, qui oui, sortent bien là-dessus. sûr. On en avait parlé un petit peu, puisque c'est vrai que Jalice, elle dit qu'elle a laissé quelque chose de lourd au CRM, on sait que c'est. Alors, est-ce que c'est plus plutôt. Elle parle plutôt de la psychologie de Rick qui pourrait faire un très bon atout, un leader pour la Civic République ou un super soldat, j'en sais rien. Ou est-ce qu'elle parle vraiment de quelque chose d'un peu plus scientifique et tout avec un sang pour aider à la Ah non, recherche. antidote, non, non merci l'antidote. Ouais, non, on n'en veut pas, hein. C'est juste, c'est confirmé Le que Rick est, comics l'a pas, je vois pas pourquoi la série aurait ça, hein. juste, c'est confirmé que Rick est immunisé car il a une plaie sur sa main et est entré en Sandro Roder. Non, non, pas du tout, mon On ami. retourne en saison 6 là. Ouais, pas du tout, c'est pas du tout. C'est sûrement une erreur scénaristique, une petite facilité ou une incohérence, mais il n'est pas du tout immunisé. Et ça fait au moins 6 ans qu'il est au CRM, donc s'il avait trouvé un truc dans son sang, les chercheurs l'auraient trouvé. Bah ouais, c'est vrai. Si Rick avait été un atout scientifique, comme dit Davos, à l'heure actuelle, il n'y aurait peut-être pas eu besoin d'autant de recherches qu'ils font actuellement. C'est pas con. C'est pas con, donc je Mmh. pense que c'est plutôt sur le plan psychologique qu'on a besoin d'un Rick. C'est un meneur d'hommes, c'est un leader, quoi, peut-être là-dessus, je pense. Après, Daryl Kirkman, du moment qu'il empoche l'argent, je Ouais, pense qu'il s'en fout, hein. Cartman, ils sont pas les couilles maintenant de ouais, regarder ce qu'il a fait de son Bah, bébé. Invincible. Ouais. Mm. Je pense qu'il est plus à fond sur Invincible ces dernières années que Walking Dead, hein, Mm. malheureusement. S'en bat les couilles, lui, hein. Parce que, Ah ouais, Kirkman, faut le voir comme un Akira Toriyama ou un Oda, avec la mm. série, avec l'animé, hein, on s'en fout, hein. Oh, il en a plus rien à foutre, Kirkman est tranquille. Mmh. Mais il y aura d'autres spin-offs, c'est sûr, ils peuvent faire 15 séries différentes. Non, mais il y aura pas 15 spin-offs, les frérots, hein. Pour l'instant, il n'y en a que 2. Et je pense que ce sera vraiment les 2 derniers, hein, à moins qu'ils en fassent d'autres à un moment donné. En fait, faut aussi que vous compreniez que Walking Dead, les gens se cassent. Les gens se barrent. C'est-à-dire que là, pour Fear, on est à 800 000 téléspectateurs, 700 000 pour le dernier, on est à 500 000 pour 400 000 pour World Beyond. C'est-à-dire que Fear fait autant d'audience que World Beyond l'année dernière. C'est une catastrophe. Les gens commencent à se barrer de plus en plus. Donc tu C'est la pourras. fin, hein. C'est la fin en fait. Les gens en ont marre aussi, oubliez pas. Même les Américains disent que c'est de la merde la saison 7 de Fear. Ils font 700 000 audiences. 700 000, c'était les premiers scores de World Beyond. C'est que les Mmh, gens en mmh, ont marre. mmh. Et seule la grosse fanbase, les gens qui aiment l'univers comme nous sont là. Mais les gens en ont Mmh. marre, donc faut dire au revoir. L'année prochaine, on dit au revoir. On aura des spin-offs. On aura Tales, peut-être pour une seule saison, ou Daryl et Carol, mais c'est terminé sinon. Faire le deuil, hein, c'est l'heure. Hein. Il y a d'autres choses à voir. En termes de série, il y a d'autres choses, hein, qui vont arriver, qui vont Ah être très oui, lourdes, hein. oui, 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 bien sûr. Il faut dire au revoir, je pense que c'est l'heure. Ouais, ouais. C'est triste à dire, mais moi ça me fait de la peine parce que oui, c'est grâce à ça que j'ai commencé YouTube. Ça va me faire de la peine de dire au revoir du jour au lendemain et encore dire au revoir du jour au lendemain.
on est gentil. Enfin, je vais dire, vous pourrez vous consoler avec Daryl et Carol, hein, en vrai de vrai, pour ceux qui adorent l'univers. Mais c'est vrai, on est là jusqu'à Ouais. 2024 si tout va bien. Donc, au revoir, c'est dans 2 ans, quoi. On a le temps, hein. Ouais, non, moi, Daryl Carroll, je regarderai le premier épisode pour voir, mais s'il y a vraiment rien, d'ultra intéressant, je me la fais pas, hein, je Ouais, pense. c'est clair. C'est que voilà, je pense que les fans auront toujours de quoi manger tranquillement, mais voilà, à un moment donné, je pense que même moi, je suis obligé de dire au revoir. C'est comme ça. Série Days Gone, ils veulent même pas faire un Days Gone 2, donc faire Ouais, je une suis série, je sais pas, hein. dégoûté. Bah, ça, c'est à cause en fait, c'est un gros bordel, hein, Days Gone, hein. Les développeurs, qui ont râlé auprès des joueurs, qu'ils achetaient pas assez le jeu, qu'il y aurait pas de suite à cause de ça et maintenant c'est fini parce que le studio a fusionné avec Sony et ils sont embauchés pour travailler sur les jeux de Sony, les exclus et ils feront plus rien, ça existe plus Dane Studio donc Ok. c'est fini, hein, Days Gone, hein, malheureusement. Après pourquoi pas une série, hein, si jamais ils arrivent à refaire le truc mais bon, ça m'étonnerait. Je dirais pourquoi pas si ça peut aller plus loin que le jeu vidéo, mais malheureusement pour le moment, En plus, avec le même acteur, ça l'avenir de pourrait être Days cool. Gone est totalement noirci. Parce que cet acteur qui joue dans Death Gone, il joue aussi dans le jeu vidéo Star Wars, là. Oui, ouais, tu Mm. m'avais dit, ouais. C'est le même, mais lui, il fait beaucoup d'acting pour des jeux vidéo, etc. Mmh. Ça pourrait être Ah, sympa, mais. c'est dommage, hein, que ça ait Ouais. pas marché plus que ça Days Gone parce que pour un premier jeu, Bah, il est il y aurait plutôt eu sympathique, plein de ouais. choses à améliorer pour un deuxième opus, hein. Il y aurait Ouais. eu, vraiment une grosse avancée avec un deuxième, hein, mais c'est Le 1 dommage. était plutôt cool. J'ai passé un bon moment avec moi. Ouais, moi j'ai rempli des calbars, mais ouais, ouais, j'ai bien aimé aussi. Ah ouais? Vous avez regardé le spin-off de GOT? Moi, je pense pas. Bah, tout dépend de. Je sais pas trop, en fait. En fait, j'ai peur de me lancer dans une réaction parce que si je commence, je le fais en réaction, c'est sûr, mais si ça me plaît pas, ça veut dire que j'arrête, quoi. J'aurais juste. Après, tu peux très bien faire les premiers épisodes et si tu as envie de t'arrêter, tu t'arrêtes, hein. Si The Last of Us, tu penses que ça sera bien? Bah oui. Rick peut pas être amnésique vu qu'elle a dessiné Mission Card sur un téléphone, je sais pas quoi, dans l'épisode. Ouais, c'est vrai que si Loïc était amnésique, de là à dessiner, etc. Euh, Daryl, Gimple avait dit au moins 3-4 ans qu'il voulait faire un univers qui dure 20 ans. Ouais, bah franchement, il y est presque. Dans tous les cas, si c'est pas 20 ans, c'est 15, hein. Ça a commencé en 2010, on est en 2022, hein. Bientôt, hein. Donc, c'est bon, ça 12 ans. Ouais, C'est mais bon Dixon. après faut savoir s'arrêter, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Encore, en vrai de vrai, la qualité, il serait. C'est-à-dire que la qualité, elle serait là. Je vous dirais, écoutez, oui, c'est un univers qui est maîtrisé, mais pour l'instant, c'est pas maîtrisé du tout. Même si on le C'est fini. dit. Même si on le dit. Oh putain! Même si on le dit, oui, World Beyond s'est trouvé et World Beyond va mieux, ça veut pas dire que World Beyond est une excellente série. Ça veut dire, oui, que c'est mieux et qu'on se fait pas chier. Mais voilà, pour un univers qui est étendu, c'est quand même très léger, quoi. Ce n'est même pas bon du tout. Ah c'est terrible Anto tu as loupé ces lives là. Ah fallait être là avant, hein. Voilà. Hmm. C'est peut-être que j'y Allez, rejouerai un jour, mais je pense pas. allez-vous faire des lives sur la saison 3 de The Boys? Techniquement, oui. Logiquement, Bah, dans l'idée, ça nous déplairait pas. Après à voir, hein, sur les calendriers, c'est ça. sur quoi ça tombe, hein. Si C'est c'est en ça. fin d'année, 2022 et qu'on a rien, là-dessus parce que nous, surtout c'est le lundi soir nos lives, entre nous. Ouais. Donc pour The Boys, je sais pas, est-ce que durant la saison 3 de The Boys, il y aura pas en même temps la fin de Walking Dead? Je pense qu'entre The Boys saison 3 et la dernière partie de The Walking Dead, en live, on va plus traiter la dernière partie de The Walking Dead, hein, bien évidemment, Bien, hein. c'est sûr. Après, voilà, si Donc jamais par exemple le lundi c'est Fear, c'est Walking Dead, pardon, et le vendredi c'est ouais, The après, Boys, on verra, on avisera, hein. après si, de toute façon, Vous Graham allez, s'il veut faire un live dessus, il le fera, hein. vous C'est à allez vous de faire une voir après. réaction au trailer de Spider-Man No Way Home mercredi. Il va pas y avoir de trailer de Spider-Man No Way Home mercredi, je te spoil d'avance, Golden, hein, comme ça tu seras pas déçu mercredi, comme toutes les putains de journées depuis 2 semaines ou toutes les putains de semaines, vous êtes là: «Ah, c'est ce jour-là qu'il va y avoir le trailer, c'est sûr et certain» et à chaque fois, que dalle. Moi, je préfère que vous soyez en mode: «Il y a rien», comme ça quand le trailer arrive, vous serez content. Mais arrêtez de vous surhyper pour que dalle. Moi je verrai. Je verrai si. Déjà, ça nous fait chier et même vous, ça vous emmerde. Vous le savez pas, mais au fond, ça vous fait mal. Arrêtez! Je verrai moi. Je verrai, je verrai. Si jamais on a une, Si, si, c'est officiel, il y en a un. Il y a un Event Spider-Man, mais OK, d'accord.
Tu verras. Ça a été annoncé officiellement par Sony, d'après Anthony. Ouais, ouais. Où ça? Ouais, je vais regarder. C'est terrible ça. Trailer. Ouais, peut-être j'en ferai un, je vais regarder. Je vais regarder. Le trailer de No Way Home sort officiellement mercredi à 2h du matin. D'accord. On verra. On fera peut-être une réaction dessus, on verra. J'avais pas fait le premier. Là, si vous me dites qu'il y a de quoi faire matière à une réaction, on en fera. Parce que je vais pas vous mentir, le dernier, le premier trailer, je trouve que les gens, ils en ont fait tout un cinéma de cette bande-annonce. Il y a que les 20 dernières secondes qui hype. C'est intéressant parce que ça fait un bruit monstre. Et les gens n'en ont rien à foutre de Tom Holland. Ils veulent juste voir Tobey Maguire et Andrew Garfield. Ça se trouve, vous allez les voir 20 minutes dans le film. Il y a une certaine hype qui monte autour de ce film, effectivement. Je peux comprendre, hein, mais moi, c'est une overdose. Tout le monde fait des vidéos théories tous les 2 jours. Ouais, analyse de l'image de la photo, analyse de la vidéo, du trailer, analyse de machin, rapport avec machin. Oh, tiens, une nouvelle théorie, j'en peux plus. Fatigue, c'est que ça tout le temps. Que ça, que ça. Il y a des mecs qui font 15 vidéos sur le même sujet pour dire la même chose. Ils changent juste la miniature. C'est un nid à vue, à truc, ce truc-là. J'en ai marre. Il y a une hype incroyable. Après, la hype, je la comprends totalement. La hype de ce film-là, je la comprends. Bah, en fait, le truc, c'est que toutes les semaines, c'est comme ça. Voilà. Donc là, OK, deux c'est mois, peut-être vraiment officiel, pourquoi pas, mais à culpa, mais ça fait 2 semaines, enfin, ça fait frère. 2 mois que vous vous cassez les couilles avec ce trailer. C'est ça, c'est Donc que ça fait 2 mois, t'ouvres YouTube, c'est que ça, ah ouais, des vidéos c'est dingue. théories. Alors que Ça pourtant, marche même le moi, truc. je l'attends, hein. Même moi, j'attends ça, hein. Tobey Maguire, pour moi, c'est le meilleur. J'ai très hâte de voir s'il va y être ou pas, et visiblement, c'est quasiment sûr. On les a vus dans le même resto, les 2 acteurs, il y a pas si longtemps que ça. Mm. Donc oui, ça va sûrement être ça, mais c'est bon, J'espère que tu faut parles vous pas de Landry. modérer. Non, je vise personne. Je vise plein de gens, en fait. Tous les vidéastes actuellement qui font 15 théories par jour. C'est bon, moi, c'est une overdose. Ils font ce qu'ils veulent. Je suis pas dans le jugement. Enfin, je veux dire, j'ouvre TikTok, je vois Spider-Man. J'ouvre Twitter, je vois Spider-Man. Il y a des gens qui font 15 théories par jour sur le même sujet pour rien dire. À un moment donné, c'est bon, hein. Moi, je pense overdose. Voilà. Je comprends la hype, hein. Je comprends que des gros fans de Marvel, de comics ou même des films puissent attendre le film à un moment donné, Bah doucement. ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Doucement. Putain, être là pour faire. Parce que faut se le dire aussi, c'est pas être hypocrite, c'est pour les vues. Hein, il y a essentiellement des vidéos qui sont là pour les vues. C'est une source de vues Oui, bon, ils facile. font ce qu'ils veulent, hein, Voilà, ils font ce qu'ils veulent, ils ont raison. On s'en bat les couilles. Enfin, bon, surtout moi, je m'en bats les couilles. Alors là, pas me prendre la tête pour des gens qui ils font ce qu'ils veulent. C'est pas ma chaîne, c'est pas ma chaîne, je m'en branle, je me branle la nouille. Mais il faut être aussi honnête. Il y a que ça. Ouais, théorie sur l'affiche promo. Ouais, théorie sur la vidéo. Ouais, théorie sur Venom, machin. Alors là, c'est bon, on n'en peut plus, frère. Sur une bande-annonce en plus qui, en vrai, montre rien, qui est analysée par des gens qui s'arrêtent pour dire tous la même chose, qu'on voit nous-mêmes. C'est bon. Pas Donner, mal ça, Vimby, pas mal. voilà, après voilà, comme je dis, Salut, les gens font ce qu'ils veulent, moi je m'en branle, mais si je fais une réaction, ce sera juste une réaction, puis j'analyse un petit peu, mais je ferai pas de vidéo théorie parce que ça m'intéresse pas. mais même moi qui suis surhypé, je me Mm. fais pas autant de mal. Là, vous la voyez pas, mais j'ai un poster de, Doctor Strange et Spider-Man contre les Sinister Six. C'est un comics que j'ai lu il y a très longtemps. C'est une affiche d'un comics que j'ai lu d'un magazine que j'ai depuis des dizaines d'années. J'étais ado quand je l'avais, je l'ai toujours là. Donc oui, voir Spider-Man et Doctor Strange en duo dans un film, je suis là, mon seigneur, avec mon sgeg à l'infini, mais j'attends pas, les trailers toutes les semaines, toutes les heures, tous les jours. C'est bon, c'est maladif, en fait. Parce qu'en plus, il faut aussi se dire que les 2 derniers Spider-Man, ils étaient pas terribles, hein. C'était Ouais, pas bien, bon, hein. voilà. Excusez-moi, ouais, Ils sont sympathiques, le voilà. dernier est sympathique, la fin est plus adulte que Moi, le premier, mais j'ai bon. pas trouvé ça terrible, donc bon, voilà, hein. Après, Ouais, voilà, c'est je comprends vraiment pourquoi les gens sont bien hype. En plus, sûr, on nous hein. parle de Mark Murdock pour ceux qui ont vu la série Ouais, Netflix Daredevil, ouais. Marvel, Daredevil, bien sûr, je peux comprendre tout à fait. Mais moi, overdose quoi. C'est-à-dire que c'est ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, depuis 2 mois en plus pour ne rien dire. Parce que depuis 2 mois, c'est les mêmes choses, on n'avance pas. Ouais, attendez, il fallait juste attendre le trailer tranquillement, quoi. Il va arriver soi-disant la semaine prochaine, on fera une petite réaction, on regardera. Voilà, Oui, puis c'est il tout. y a ça aussi, Spike, après, de toute façon, les chaînes comme ça qui vous parlent de leaks et tout, ne regardez pas les vidéos qui parlent de leaks, hein. Si vous voulez pas, vous spoil d'un truc, C'est ça, ouais. c'est sûr que si vous cliquez sur une vidéo où il y a marqué leak, Spider-Man, bah, si tu veux pas avoir les leaks, si tu veux pas être spoilé, faut pas les regarder. Tu pas obligé de te désabonner pour autant. Continue de regarder les vidéos qui sont normales, mais Hmm.
Les Ça. leaks, tu peux les éviter, hein. Alors, malheureusement, il y a des fois où les leaks, tu tombes dessus, on te prévient pas, mais les gens qui te préviennent, bah, tu regardes pas ces vidéos-là et puis c'est tout. Il y a Théophile qui nous dit, revenons au Walking Dead, tu as raison, on va revenir, il nous dit, c'est quoi concrètement que Rick? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il revient pas? Ça, on y a déjà répondu. Rick, s'il revient pas, c'est qu'il a une bonne raison. Donc, à voir si elle va nous être donnée, durant, cette, fin de saison 2 de World Beyond ou si on va vraiment tout avoir, que dans les films. Mais il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison qui fait qu'il revient pas. The Spawning Dead Fan est mort. Donc, Ouais, Dixon, ils sont morts depuis longtemps, hein, The Spawning Dead Fan. Hein. Ça fait 2-3 ans qu'ils ont fermé. Hein. Leur compte Facebook et tout, The Spawning Dead Fan, c'est terminé. Ouais, tant mieux, hein, ouais. parce que, c'était insupportable, hein. Ouais, eux, je peux te dire qu'ils savaient tout à l'avance. Ils envoyaient les gens prendre des photos et tout. Eux, ils étaient insupportables. Ouais, ça a fermé ça a fermé entre la saison 9 et 10, si je te dis pas de bêtises. Voire même en seconde partie de saison 8, si je dis pas de bêtises. Tant mieux, hein. Pour revenir à The Walking Dead, j'aimerais un film sur Rick avec Alicia. Ce serait le feu de Dieu. Avec Alicia? Non, mais, au-delà de ça, je vois pas pourquoi, comment, quoi, tu expliques ça comment qu'il y ait un film entre Rick et Alicia? C'est un peu bizarre votre idée, monsieur. Faut nous expliquer un peu plus. Avoir un On film. doit avoir déjà un film. Déjà avoir un film, ce serait déjà pas mal. Ouais. Ouais. Le problème, c'est n'oubliez pas que si on fait un film sur Rick, c'est pas pour voir tous les personnages avec lui, c'est pour voir aussi Rick. À un moment donné, on est aussi Rick. C'est pour nous faire juste un film sur Rick avec tout le monde. Bon, c'est pas plus un film sur Rick en fait. Film Walking Dead avec le retour de Rick. Mmh. Parce que j'attends au moins du premier opus. S'ils font 2 ou 3, le 2 et 3 après, d'après, ce serait une trilogie. D'abord un premier film sur Rick, développement, on comprend tout un petit peu ce qui se passe, et après le 2, effectivement, il y avait des autres. Mmh. Exactement. Après avoir, hein, déjà qu'ils en fassent un, s'ils font vraiment une trilogie, va falloir se la donner à fond, hein, parce Ouais, que là, ouais, c'est ça. mais bon, tout ça, on aura vraiment beaucoup plus de concret, en espérant, avec, la fin de saison 2 de World Beyond ou au plus tard, du courant 2022 avec des informations, des infos de tournage, Ouais, on espère. c'est Mais pour ça. le moment, on peut pas trop répondre à ce genre de questions, hein. Ouais, c'est Si vous compliqué. l'avez pas, si vous voyez pas ça sur les réseaux, vous-même, si vous êtes assidu sur les infos, comme ça des films, c'est pas nous qui allons les avoir parce que nous, on est comme vous, on regarde sur les réseaux, Graham se renseigne un peu plus que moi à ce niveau-là, Oui, donc Emeline, c'est s'il sur m'en le parle film. pas, je saurais Mais pas, je l'ai quoi. dit tout à l'heure. Mmh Je mh. crois qu'on va arrêter après Davos. Dernière question, je crois qu'on part plus sur un seul film. Pour l'instant, je pense qu'on part sur un film. Je pense qu'on part sur un film et tout dépendra de la recette du premier ou comment les choses se tournent. Parce que si ça se trouve, on parle d'un film au cinéma, mais ça va peut-être se transformer en grand téléfilm ou autre chose, ou un film directement diffusé sur Amazon ou par exemple Netflix, par exemple. Exemple. Ouais, l'exemple El Camino, quoi. Ouais, Camino. Donc, voilà. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Je ne cache pas que je suis extrêmement fatigué, je suis malade, donc on va se laisser pour ce soir. Ça marche. J'ai été un petit peu absent parce que j'avais deux petits trucs à régler, mais voilà, on se voit la semaine prochaine donc pour parler du 7x6 de Fear qui est une merde absolue et pour parler Mmh mh. du bon épisode 8 de World Beyond la semaine prochaine. Donc lundi prochain, il y aura les réactions donc, avec Tokoi et Xavier. On les a fait à 3 sur Fear et World Beyond, c'était très cool. Je vous souhaite une Ouais. excellente fin de soirée les amis. On se voit lundi prochain et demain sur Twitch sur GTA Trilogy. Des bisous, portez-vous Enfin. bien et vivement la semaine prochaine.